Bon, Saf, on se retrouve. On y est, mon gars. C'est parti, hein. En roue libre. En roue libre. Nouveau podcast, nouvel épisode. Premier épisode, donc on va un peu parler de Travis Scott, le dernier album. C'est ça. Et puis après, on déviera sur Nas. Un peu Nas à son Esco. prime. Esco. Classique. J'ai- Le GOAT de New York. Ouais, attends, calme-toi un peu, on va y commence venir, fort. on va y venir. Non, mais Jay-Z voilà. n'est pas encore à ce niveau. Enfin, dernièrement, il nous a juste fait God Did, mais il nous a pas encore lâché tous ces Écoute, trucs-là. c'est une autre discussion, Voilà, c'est un ça autre serait un débat. autre C'est truc. un autre débat. En tout cas, nouveau projet, l'idée c'est de parler d'albums, d'artistes qu'on aime bien, sur l'actualité, de la nouvelle, l'ancienne génération. Voilà. On va essayer de mixer un peu les deux. Ouais, c'est parti, hein. C'est Bon, parti. ça, tu dis quoi sur Travis alors? Beaucoup de hype. Quand même, on va pas se mentir. Ok. Je pense que l'accueil de l'album il a été assez mitigé. Il y en a qui ont crié au génie, il y en a qui ont dit que c'était plus vite fait. Ouais, mitigé, clairement. Toi, qu'est-ce que t'en penses déjà? Moi j'ai plus entendu d'avis négatifs d'ailleurs que de. Ouais, moi aussi. Après, j'étais sur Twitter. Twitter, c'est l'enfer, t'as vu, tu connais. Ouais, mais j'ai l'impression. Alors, moi, mon avis, je vais te le donner. L'album, je le trouve bon. Tu vois. Je le trouve Ouais, ok, bon. carrément. J'ai pris du plaisir à l'écouter, Ouais. mais parce que je fais aussi abstraction finalement de tout ce qu'il y a autour. Je pense Ouais, que Travis, t'as dit le mot, c'est une hype incroyable. de fou. C'est un artiste qui est plus qu'attendu aujourd'hui. Ouais, Je sais même pas je vois même pas toujours ce qui justifie cette hype là, mais en tout Ouais. cas, il cristallise tellement Hmm. d'attentes Ouais. que forcément les gens peuvent être vite déçus. Moi je le vois comme ça. Mais une fois que tu enlèves ça, est-ce qu'il est mauvais cet album? Alors, je dirais pas qu'il est mauvais. Après, moi, je pense que Travis, je vais être un peu plus mitigé. Dans le sens où, pour moi, c'est un génie. Soit il fait des trucs de génie, Ah, c'est là où on n'est pas d'accord. soit il va faire des trucs Ouais. plus vite fait, quoi, tu vois. Genre, le dernier Ok. album, moi, les gens avaient dit, ouais, bof, c'est pas terrible, etc. Tu parles de quoi? De Astro World? Non, pas Astro World, le tout dernier. Ouais, ok, Utopia. Tu Utopia. parles d'Utopia, ouais, ok. Utopia, moi, je l'ai trouvé pas si mauvais que ça, Ok. contrairement à tout ce qui se disait un peu sur Internet. Après, je vais un peu contrebalancer parce que je pense qu'il y a des trucs qui sortent du lot. Je pense qu'il y a des trucs qui sont un peu moins bien. Je pense que Travis, en fait, dans tous les cas, si tu réécoutes Days Before Rodeo ou Rodeo, tout simplement. Putain, mec, ça c'était des projets. Moi, je Et crois encore que finalement c'est la période que j'ai préférée de lui, tu vois. Ouais, et encore, moi, Days Before Rodeo, j'ai un peu moins aimé. J'ai plus Ah, aimé le mec. Rodeo, tu vois. Alors, Rodeo Ouais. était plus abouti, mais je trouve Ouais. que Je pense. Days Before Rodeo, il ajustait encore son truc, Ouais. donc il expérimentait. Je trouve que c'est un album qui est plus fou quelque part Ouais. que Rodeo, mais les deux sont des super albums. J'ai moins aimé Birds in the Trap, qui pour moi Ouais, moi était- aussi. Il y a plus quelques un- pépites, vite fait, de ce là. Ouais, mais ça sonnait comme presque un. Comment dire? Les fonds de tiroir de Rodeo, tu vois. D'ailleurs, l'album Ouais. arrive assez vite, je crois qu'il arrive l'année d'après. Je crois Ouais. que Rodeo c'est 2015, Ouais. je crois que Bird in the Trap c'est l'année d'après. Mm. C'est un peu la suite, mais en moins bien. Ouais. Alors qu'Astro World, c'est un autre univers, et Astro World, je me l'étais pris et j'avais vraiment kiffé ça. Là, Utopia, c'est pas aussi grandiose que Astro Non. World, clairement, Non. c'est un cran en dessous, Ouais. mais je trouve que les gens étaient plutôt durs sur les années. qui ont été Ouais, données. surtout que je trouve qu'il y a eu des trucs. Déjà, moi, je pense Travis Scott, quand il a sorti Rodeo, parce qu'on va dire Days Before Rodeo, c'était plus une tape. C'est une mixtape. C'est une clairement, tape ouais, clairement. que les gens connaissaient, mais les gens du Ouais. grand public ne connaissaient pas forcément. Peut-être, ouais. Et en fait, Rodeo, pour moi, il est arrivé avec un truc où il y a un tournant, il y a un truc original dans la prod. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a aussi Mike Dean derrière. Ouais, tout à fait. Ouais. Mike Dean, c'est quand même un grand musicien. On va dire qu'il est derrière pas mal de succès, on va dire que ce soit dans le hip-hop, même dans la C'est pop. très d'union avec Kanye finalement. Et c'est voilà exactement, c'est la petite liaison avec Kanye, parce que Kanye est là, il est encore là même dans le Utopia. Moi j'ai Ouais, regardé un mais peu les j'ai crédits, l'impression, mais ouais, mais beaucoup plus ouais. effacé, J'ai l'impression. sur un ou deux tracks, je sais plus. Alors par contre, il est là dans l'inspiration. Totalement. Alors juste, Tu je vois vais te couper. Moi, tu sais quoi, ça me fait penser à Jesus. Ouais, Je vais pas te mentir, il y a des trucs qui me font oui, vraiment c'est ce que- penser à c'est- Jesus. C'est ce que tout le monde a dit et c'est pas faux, tu vois. Après, je pense que c'est Ouais. un résumé un peu facile.
Il y a des morceaux clairement. Je suis d'accord. Il y a d'ailleurs, je crois qu'il réutilise un sample d'un morceau qui n'avait pas été gardé sur Yeezus. Il y a plein de choses autour de. C'est affiché, je pense qu'il y a une volonté de faire un clin d'œil à Kanye. C'est une grosse inspiration, mais pour moi, ça va au-delà. Ouais, c'est même mieux que Yeezus. T'écoutes I Know par exemple, ça n'a rien à voir, je pense, avec Yeezus. Et c'est un des morceaux, on va dire, qui porte l'album. Et un des plus forts. Mais oui, clairement, on ne peut pas enlever cette filiation-là. Il y a Mike Dean. Je pense que justement, le fait qu'il y ait Mike Dean, le fait qu'il y ait Pharrell Williams... Il y a Pharrell aussi, il y a Pharrell. Oui. Mais tu sais qu'il y a qui? Il y a la moitié des Daft Punk sur un des sons. Ouais, voilà. Tu es choqué sur les crédits. Bien sûr. Et aussi, qu'est-ce qu'on a? On a Alchemist. Alchemist, incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Bon, c'est pas le Alchemist de son premier album, c'est pas la même chose, mais ça apporte un petit souffle. Et d'ailleurs, on a West Side Gun. On va parler plus tard. Mais c'est un peu tout ça, je pense, qui fait qu'à un moment donné, les gens ont pu être déçus, c'est de voir qu'il y a autant d'investissements sur un projet. C'est censé être le blockbuster de l'année. Il y a beaucoup de monde derrière les manettes, il y a beaucoup de gens en featuring. L'album est teasé depuis plusieurs années, j'ai presque envie de dire. Il a été repoussé notamment suite au problème qu'il y a eu avec le concert où il y a eu pas mal de morts. Ça a pas mal affecté. D'ailleurs, il a été écarté de toute responsabilité apparemment. Ouais, voilà, mais je pense que tout ça a freiné un peu le processus de création. Et que finalement, il arrive avec beaucoup d'attentes. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont tristes. Mais si tu prends les morceaux individuellement, au-delà du fait que, moi, tu me connais, j'aime les petits albums. Là, c'est un album, je crois, il y a 19 ou 20 tracks. Ouais, c'est ça. C'est un peu trop long, tu vois. C'est du coup, à un moment donné, tu t'aurais dû un peu condenser un peu. Je pense qu'il aurait enlevé 4-5 morceaux, on aurait eu un truc plus concentré. La vie aurait peut-être été différente aussi, tu vois. Il y a peut-être des choses qui se répètent dans l'album et qui sont pas forcément justifiées. Mais bon, voilà, je peux pas dire que c'est un mauvais album, c'est un album que j'ai pris plaisir à écouter cet été surtout. Sur les routes, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un album que mes enfants ont kiffé, tu vois. J'ai deux petits gars, tu vois, qui ont 11 et 8 ans. Et on partait sur les routes de vacances, tu vois. Ah ouais, on écoutait ça. Ok. Tu vois, on écoutait du Travis Scott parce que si moi je les emmenais dans mes griselderies, tu vois, ils pouvaient pas. Et eux, ils étaient sur la vie à 1000%. Il y a des trucs que je valide, d'autres moins. Et c'était finalement on va dire le bon compromis, tu vois. Le bon compromis, cet album-là. Et ouais, j'ai pas mal écouté et j'ai pas trouvé les avis toujours justifiés. Voilà. Non, après il y a des trucs plus ou moins réussis. Moi je pense que par exemple. Tu penses à des morceaux en particulier? Moi il y a le son avec Drake. Alors déjà Drake sur son son. Tu peux pas dire que c'est réussi. Non, c'est pas réussi. Ah ouais, c'est scandaleux. Non, c'est scandaleux. Et tu sais ce que je vais te dire en plus, c'est que Drake il utilise le flow de Giggs. Pour ceux qui suivent un peu le rap UK. Ah, j'avais pas capté. Giggs c'est moi c'est mon gars, bien sûr. C'est un noyens mais qui est là. Voilà. Et d'ailleurs qui fait des trucs avec des rappeurs US, hein. Il vient de sortir un clip il y a, je crois que c'est hier, avec Dave East. Ouais, faut que je check ça. Voilà. Belle collaboration. Donc là, moi je pense que Drake s'est pas mal inspiré du truc de Geeks. Moi j'ai trouvé par exemple le son avec Drake pas bon, alors que celui avec sur Astro World, c'est les aléas du direct. Ouais, c'est les aléas du direct, les gars. Il y a des voitures qui partent en bruit. Let's go. Non, mais ça partira au montage. Vas-y. Ça partira au montage. Et du coup, si tu veux. donc il y avait le son de Drake que j'ai trouvé mauvais. Moi, le son que j'ai bien aimé, j'ai même limite te dire mon son préféré, je sais que ça va être un peu scandaleux, c'est le son avec Playboi Carti. Fin. Ah ouais, ok, d'accord. Moi, il m'a vraiment ambiancé, tu vois. Non. C'est pas un morceau de ouf, mais il m'a ambiancé. Et je pense que c'est le premier son, l'intro, franchement, j'ai oublié le nom. Ouais, je suis trop nul pour me rappeler des tracks. Mais moi, toute la première partie de l'album est énorme, tu vois. Et moi, surtout, la surprise, ça a été le truc avec West Side Gun. Ouais. Pourtant que j'étais pas fan, mais on va en parler après. Ouais, on aura l'occasion de parler. J'étais pas un fanatique de Griselda, mais tu m'as un peu converti en... Ouais, on est obligé d'en parler. Non, on sera obligé d'en parler. Mais non, pour moi, l'album... Toi, c'est quoi ton track déjà, ton track favori? Je t'avoue que je suis grand public là-dessus. I Know, c'est un des morceaux que j'aime beaucoup. Le morceau avec Future aussi et SZA. Ah ouais. J'ai oublié le nom, le nom du morceau, j'aime bien, tu vois. Alors il y a moins de morceaux qui ressortent par rapport à un Astroworld où il y avait des gros bangers. Là c'est un peu, je trouve que cet album est plutôt uniforme, tu vois. Il y a moins de morceaux qui sortent du lot. Mais au final, tu vois, tu mets play et ça s'écoute plutôt bien. Et oui, c'est pas la révolution, c'est qui était attendu, il changera pas le game. Il apporterait un truc, il fait du Travis Scott finalement, tu vois. Et puis il y a un truc, je trouve qu'il y a des trucs que tu peux jeter qui sont sans intérêt, même musicalement. C'est ce que je disais.
Moi, il y a des trucs où tu vois, là, je suis là, bon. En fait, c'est du. Next, quoi. Des fois, c'est du faux expérimental. C'est le gars qui veut forcer un peu la créativité. Voilà, genre pour dire je suis expérimental, j'expérimente des trucs, mais au final, c'est de spi, quoi. Des fois, il y a des trucs, moi, je trouve pas nécessaires. Mais bon, big up à Travis. Pour moi, il a droppé encore un album qui est cool, tu vois. Ce sera pas la révolution, encore une fois. Après, moi, je m'attendais à un truc un peu plus grandiose. Alors, j'avais pas connaissance des coprods. C'est après, justement, que j'ai découvert qu'il y avait la moitié des Daft Punk, qu'il y avait Pharrell, qu'il y avait Alchemist. Et je crois que même les featuring n'étaient pas annoncés tout de suite. Je crois qu'on les a découverts. Ouais, je crois qu'ils ont découvert ce qu'il y avait. Il avait caché les noms, il avait pas mis. Je m'en souviens, c'était sa stratégie. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ouais, pas mal. Pas révolutionnaire, c'est du Travis Scott. Après, moi, Travis Scott, franchement, je t'avoue, je pique des trucs. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller checker mon mix. Ça sera en lien dans la description de la vidéo. Ouais, je confirme, les gars, je vous le recommande. Mix de Travis Scott. Voilà, par ton gars DJ Saf. Ouais, parce qu'on l'a pas dit ça, mais. Voilà. T'es DJ avant tout, quoi. Ouais, voilà, ouais. Donc, je t'avoue que moi, après, je vais être plus dans un truc de. C'est quoi le hit un peu, tu vois, inconsciemment un peu, tu vois. Tu cherches le gros morceau aussi. Je cherche un peu le gros morceau, tu vois. Mais donc, j'ai peut-être une écoute plus biaisée par rapport à d'autres qui vont juste dire ah putain, j'écoute tout l'album. Mais l'album est assez cohérent dans l'ensemble. Clairement. Voilà, si on devait faire un petit résumé, enfin, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je pense. Moi, je trouve, tu vois. Je pense qu'il prend moins de risques peut-être qu'ailleurs, mis à part ce que je te dis, les faux morceaux expérimentaux, j'ai plus les noms en tête, mais je pense que beaucoup de gens partageront cet avis-là. C'est pas l'album grandiose qui était attendu, ça reste un truc potable. Et une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est pas le moment de parler de Nas par exemple? Là, on va arriver sur Nas. Alors déjà, Nas, moi je pense que c'est le gars qui est vraiment à son prime en fait. Vraiment, j'ai envie de dire, enfin à son prime. Je préfère les albums d'avant, les Illmatic, les It Was Written, tout ça, etc. Mais là, j'ai envie de te dire, on dirait un second souffle, quoi. Un second prime ou un second prime. Même un troisième prime, tu vois. C'est quoi le prime de Nas pour toi? Bah, pour moi, c'est It Was Written, c'est Illmatic. Moi, c'est surtout It Was Written, mon album de chevet. Je suis comme toi. T'avais découvert comment? Parce qu'on était plus jeunes quand ça sort, ça. T'as découvert après comment It Was Written? Franchement, je sais plus. Je pense que j'avais déjà entendu quelques sons, peut-être à la radio. Ouais, peut-être. Tu vois? Moi, j'y suis revenu après, en fait. En fait, j'ai découvert I Am, Nostradamus et Stillmatic avant de retourner écouter Illmatic et It Was Written. Et à l'époque, Illmatic, alors j'entends parce que beaucoup de gens vont le mettre de loin comme étant l'album phare de Nas, et c'est indéniablement le cas. Mais dans mon oreille plus jeune, en tout cas, ça sonnait plus vieillot, tu vois. Illmatic, c'était du gros boom bap, il y avait très peu de musicalité, etc. Par contre, It Was Written, pour y revenir, et je pense que c'est pour ça qu'on partage... Je te dis une grosse connerie. Mon album favori, c'est I Am. Je me disais, j'hésitais entre... Ah ouais, c'est vrai? C'est Tu sais, par exemple, je pense à Nas Is Like, je pense au feat avec Scarface, Favor for a Favor. Je me suis tué à ce son. Ouais, mais avec le recul, est-ce que c'est un album aussi fort que It Was Written ou Illmatic? Même Stillmatic, tu vois. Moi, Stillmatic, je l'ai pas aimé. Ok. C'est pas un album que je réécoute, tu vois. D'accord, ok. C'est un album que j'ai écouté déjà très tardivement. D'accord. Et que j'ai écouté par rapport à Hitter. Oui, forcément. Obligé. Après, il y a des bons sons dessus. Got Yourself a Gun, il y a One Mic. Mais One Mic, moi je parle. Trop de morceaux légendaires. En fait, il y a beaucoup de gros morceaux. En fait, je pense que c'est même limite un album qui est un peu sous-estimé. Mais c'est pas un album que je préfère à Illmatic, par exemple. Après, même si c'est plus brut et ça contextualise. Ok, donc ça c'était pour situer le prime de Nas, on va dire. Après, le deuxième prime, c'est quoi ton deuxième prime de Nas? Non, je vais pas appeler ça un deuxième prime, mais moi je fais partie des gens qui ont beaucoup aimé Life is Good. Je trouve que Life is Good, c'était... je trouve qu'il est passé presque en dessous des radars, tu vois, à ce moment-là, parce que c'était l'époque où Drake, le jeune Kendrick, débarquait. Il y avait un intérêt ailleurs, le game avait changé, etc. Je sais plus en quelle année c'était sorti. Il est sorti en 2012. Il sort en 2012, tu vois, donc c'est des années... C'est un autre contexte, c'est un autre contexte, mais je trouve qu'il était... Autant, tu vois, à l'époque... Alors, Hip Hop is Dead, encore ça va, mais il y a eu l'album avec le N-word, tu vois, le N sur l'album Nigga, disons-le. Slash, je crois, je sais pas si t'as le droit de dire Nigga. on bipera tranquille, tu vois. Mais c'est l'album. On va pas se faire démonétiser, tu vois. Mais pour moi, cette période-là, c'est une période de creux un peu où il est moins bien. Et juste derrière, t'as Life is Good,
où il y a eu la séparation avec Kelly, où il parle d'autres choses, je pense travaille avec Salam Remy à ce moment-là. Je pense que déjà la couve, c'est un peu ça, non? Ouais, c'est ça, ouais. Hein, ça avec la robe et tout, qu'elle a laissé derrière et tout. Donc ouais, pour moi, cet album-là, il est maîtrisé de bout en bout, il est harmonieux, musicalement, il est très riche. Et je trouve que c'est une période de Nas qui n'est pas assez valorisée. Alors après, on est d'accord, il enchaîne que des trucs très moyens. Forcément, l'album Nasir avec Corrier, pour moi, c'est un fiasco. Mec, attends, je vais pas dire plus que c'est un scandale, tu vois. C'est le pire album avec de Nas, avec le truc où il y a un double album où il y a UBR avec Rakim, sur la vie de Rakim. Là. Non, je suis pas d'accord. Non, tu parles de Street Cycle. Ah non, je dirais. Ouais, il est pas dans ses meilleurs projets. Non, mais Nasir, c'est le pire. Ouais. Nasir, c'est le pire album. Et en fait, après. Allez, avec Nostradamus peut-être. Ouais. Tu vois, allez. Et après, qu'est-ce qui arrive après Nasir? Après, il sort le Lost Tapes 2. Ouais, je sais pas trop. C'est une compilation de morceaux qu'il avait laissé de côté. Il avait laissé de côté, mais le 1 était mieux, je trouve. Ouais, de loin. J'ai pas trop écouté, je t'avoue. Mec, le Lost Tapes 1, c'est des morceaux qui ont. Blaze the 50. Ouais, entre autres, tu vois. Ouais, ça, je suis avec ça. Non, mais le Lost Tape 1, c'est presque un classique pour moi. C'est des morceaux qu'il aurait dû garder, qu'il avait mis de côté, etc. Et c'est un recueil de morceaux qui sont cultes. Mais pour revenir à son actualité. Le run des King Disease et des Magic, c'est fou. C'est incroyable. Et pour moi, c'est un gros message au hip-hop en plus, pour 50 ans du hip-hop, etc. Et de dire, on a toujours dit c'est un sport de jeunes, le rap. Clairement. C'est un sport de jeunes et c'est pas complètement faux, tu vois. Mais Nas vient de dire, putain les mecs, je vais avoir 50 ans, et je botte encore les fesses, tu vois ce que je veux dire. Et Nas est peut-être plus fort à 50 ans qu'il était à 40 ou à 35, ou tu vois. Et il n'a pas perdu de niveau en tout cas. Il n'a pas perdu de niveau, il a trouvé le producteur pour porter tout ça, parce qu'on est obligé de parler de Hit Boy. Et puis surtout, il y a une bonne alchimie entre les deux. Parce que tu peux trouver un producteur. Parce que Hit Boy, alors c'est pas mon producteur préféré, et il s'est parfois gouré, tu vois, le projet avec Game par exemple, Drillmatic. Ouais, non. Tu vois, moi j'étais très déçu. Ouais, très déçu. Il a parfois fait des trucs qui étaient très bof. Et là, Hit Boy, c'est comme s'il gardait ce qu'il avait de meilleur pour Nas finalement. En tout cas, c'est cohérent, c'est logique. Ils ont trouvé leur alchimie, tu vois. Et ça fonctionne. Et juste parce qu'il y a quand même 6 projets qui sortent en moins de 3 ans. Ouais, c'est fou. Donc on va pas pouvoir parler des 6 projets. Si toi, tu devais en retenir un, tu dirais que c'est lequel? Alors, moi, je t'avoue que j'ai plus préféré les KD déjà que les Magic. Après, il y a tellement de sons que je t'avoue qu'en plus... Et d'ailleurs, j'ai fait un mix aussi spécial Nas et tout. Donc... Oh mec, t'es trop chaud. T'es trop chaud, tu fais des mix sur tous les... J'ai fait un mix spécial Nas avec sur tous les KD et les Magic uniquement. Ok, cool. Et du coup, ça m'a fait un peu revisiter. Mais il y a tellement de sons, parce que je pense qu'il y a 15-16 tracks par truc. Bah ouais, et puis encore une fois, t'as 6 albums qui sortent en peu de temps. Il faut les digérer. Il l'a jamais fait avant. Il n'a jamais été aussi productif. Voilà, et il a gardé le truc où on parle de lui, en fait, il garde une actualité. Et en fait, c'est bon. Et c'est bon, alors c'est plus Nas à son prime dans le sens popularité. C'est-à-dire que ça sort, je pense qu'il y a les vieux cons comme nous, il y a des gens qui aiment le rap, qui vont s'y intéresser. C'est bien sûr. En termes de, tu vois, de stream, de machin, il va pas péter le score avec ce qu'il fait là aujourd'hui. Mais il prouve que tu peux encore faire de la super musique. Voilà, et pour revenir aux albums, moi j'ai beaucoup aimé les King Disease. C'est dur pour moi de dire si j'ai préféré une série ou l'autre. D'ailleurs, j'ai bien vu la distinction au début, quand il y a le Magic 1 qui sort. Je crois qu'il sort KD 1, KD 2. Il sort le Magic 1. Ah, je crois que c'était entre les deux, moi, je me souviens. Non, je crois que le Magic 1 est sorti juste après KD 2. Dites-nous dans les commentaires si je dis une connerie. Franchement, des fois on oublie, on mixe les dates, tu vois, c'est... Voilà. En roue libre. Je connais. Donc, je pense qu'il le sort. Et à ce moment-là, moi, je vois Magic comme étant l'ombre de KD. C'est-à-dire limite une parenthèse sombre. Un album plus sombre, presque un peu plus boom bap, un peu plus old school, tu vois. D'ailleurs sur la pochette c'est plus sombre, c'est une photo de Nas un peu plus jeune, tu vois. Et moi je me suis dit, il se fait une petite parenthèse où KD, il y a quand même des tentatives, je dirais pas mainstream, mais en tout cas c'est une musique qui est un peu plus actuelle. C'est-à-dire Hit Boy fait du Nas, donc forcément ça peut sonner un peu boom bap sur certains trucs, mais tu vois, dans les textures, dans les trucs, ça reste 2023, enfin 2020 en tout cas, parce que la série commence. Je crois que c'est le premier 2020. Mais d'ailleurs, par exemple, tu vois, le premier single de KD, que moi d'ailleurs, c'est un son que je torche tout le temps, c'est Replace Me avec Big Sean et... Comment il s'appelle le gars là? J'ai un trou de mémoire.
Non, Big Sean est le gars qui chante là, c'est un gars d'Atlanta. Blast. Bien ce gars. Non, pas Blast. Non, merde. C'est un gars là. Ça aussi, on coupera. Non, on s'en bat les couilles. On regarde en direct, tu vois, Apple Music, tu vois. Ouais. On fait pas de pub, mais tranquille. Non, c'est Big Toliver. Don Toliver. Don Toliver. Ok, Toliver. ouais, c'est avec Don Toliver. Mec, okay. tu vois ça, il a ramené un gars d'Atlanta au refrain. Il a fait une prod qui est un peu actuelle, mais en restant qui colle quand même à Nas. Ouais, tout à fait. Et ça, par exemple, c'est un single voilà, qui est bien assumé. C'est ce que je te dis. Et qui est vraiment efficace. Et ça, c'est sur KD. Et donc, KD, il y a ce truc de je suis vieux, j'essaie pas de faire du jeunisme, je force pas la drill d'aujourd'hui, voilà, mais je suis encore dans le coup, tu vois. Et ça. Magic, c'était pour moi, c'était presque plus pour les puristes, tu vois. Plus ça, allez les gars, prenez-vous le Nas comme toujours, et le Magic 1 pour moi est incroyable. Après, les deux autres Magic, finalement, ils sont assez proches de KD dans la direction artistique, et je vois pas la distinction, tu vois, entre les deux séries, tu vois. Alors moi, je trouve que le Magic 3 est vraiment différent des KD pour moi. Moi, je l'ai trouvé très différent, et je trouve que je suis dans une autre vibe. Donc, je te parle du dernier d'ailleurs, que c'est celui que j'ai le moins aimé, honnêtement. Ouais, ok. Franchement, pour te dire, quand j'ai fait le mix, je me disais, je vais piocher quelques sons. Il y a un ou deux sons que j'ai vraiment bien aimé, mais le reste, je dis pas que c'est pas bon. D'ailleurs, on l'a réécouté tout à l'heure. Je dis pas que c'est pas bon, mais c'est moins impactant, je trouve. En fait, il n'y en a aucun qui est mauvais sur ces albums-là. Ça, je pense non, ça, c'est clair. Pour moi, il y en a deux qui ressortent. Je vois les choses différemment pour KD et Magic. Pour KD, pour moi, il est monté en puissance. Le 1 était cool, le 2 était terrible, le 3 est énorme. Pour moi. C'est vrai que le 3, il est fou. Pour moi, tu vois, il a testé un truc, puis tu vois, il s'est lâché parce qu'il est en confiance derrière, et sur le 3, il sublime le truc. Pour Magic, je vois l'inverse en fait. Le Magic 1 est génial, le 2 était cool. Et le 3, effectivement, est un peu en dessous, il y a des morceaux sympas, etc. Le 2 est pas mal, le Magic 2, moi je l'ai bien aimé. Puis même, tu vois qu'il s'amuse par exemple sur Abracadabra. Tu vois, où c'est un peu plus. C'est ça. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Tu il est en roue libre, quoi. Il est en roue libre. Mais tu vois, même il fait le son avec 50. Je pense que le son avec 50, on n'en a pas parlé. Pour moi, c'était un truc, même si. On n'aurait jamais vu, quoi. On n'aurait jamais cru. Tu vois, tu sais qu'il y a eu des billes. Imagine ça sort en 2005, genre, tu vois. Les gens seraient comme des dingues, là ça passe un peu. Ça passe un peu inaperçu, et puis surtout que 50 nous fait un 12 mesures limite, quoi, tu vois. Je sais plus si un 10 sur un 12 mesures. Non, le morceau est cool, c'est pas le meilleur morceau, mais symboliquement. Symboliquement, vois, moi j'étais là, c'est Queen's shit, tu vois, quand il dit ça là, hop, il y a un cut sur la prod, tu vois. J'ai dit putain les gars, mais tu vois, je vis pour ça, quoi. De toute façon, 50, on sait que voilà, il est dans d'autres bails maintenant, il est dans les Power, les BMF, c'est plus un. Genre, il se positionne en homme d'affaires qui vient faire son guest star. D'ailleurs, il est en train de remplir des trucs. Hein. Il fait sa tournée Get What Should I Try. Bah écoute, c'est complet. J'y vais avec mon gars Bakri, hein, il m'a pris les places. Non. Eh ouais, mec. Bon, enfoiré. Vous m'avez pas dit. Comment ça? Bonne nouvelle, tu iras peut-être à ma place parce que je serai au bled en fait. C'est quand ouais, merde. Ouais. C'est quand vous allez. Bon, on en reparle après. Les gars font leur bise. Ouais, mais voilà, en tout cas. KD 3, Magic 1. S'il y a un projet, je pense qu'il faut y aller écouter, c'est KD 3. Ouais, KD 3. Si vous êtes un peu plus de l'ancienne école, c'est peut-être celui qui va vous parler plus. Magic les autres projets sont cool, sont un peu en dessous, tu vois. Un peu en dessous, mais c'est sympa. Mais voilà, c'est du bon as. Magic 2, tu sens qu'il s'amuse un peu plus. Ouais, il s'amuse un peu, tu vois. Pour moi, un Abracadabra, tu vois, tu sens qu'il s'amuse. Abracadabra, ça aussi, tu vois, je suis nul pour les titres, mais il y a des morceaux en particulier que tu as envie de mettre en avant. Moi, je parlais plutôt du KD 3 et Magic 1. Alors, moi, c'est What the Fuck SMH. C'est celui qui a en deux trucs là. Oui. Tu sais, ça se divise en deux. Ouais, mec, la deuxième prod là. La prod elle change à un moment. Ce sample est juste incroyable. Incroyable. Moi, ce son, il me tue. Après, il y a My Bible, ça, je sais plus si c'est KD2. My Bible, c'est sur KD2, je crois. C'est sur KD2, je crois. Ok. 2 ou 3. Ouais, il y avait trop de morceaux là. Il y a trop de morceaux là, j'ai même plus de trucs. Franchement, j'ai. Ouais. Pistol on My Side, je sais plus sur lequel c'est. Ça, j'avais bien aimé. Office Hours, ça c'est avec 50. C'est le morceau avec 50. Avec la prod. Même la prod, il s'est pas loupé, tu vois, c'est vraiment le truc. Et peut-être une dernière question sur ce projet-là. Comment tu situerais ces albums-là, ce run de Magic dans la carrière de Nas en termes de qualité d'album? C'est-à-dire, évidemment, on a parlé tout à l'heure, Ilmatic, It Was Written, allez, I Am. Tu disais que pour toi, c'était même le meilleur album.
tu les mettrais tout de suite derrière? Tu penses que c'est... Moi, KD Free, je le mets dans la lignée des IAM, etc. Ok, ouais, carrément. Ouais, ok. Il rentre dans le top 5 de Nas. Tu sais qu'il a quand même 17 projets, Nas. Non, je sais, mais en fait, moi, je te parle des trucs vraiment qui sont ressortis. Putain, il y a les Condés. Putain, merde. C'est le truc. Mais tu vois, il y a ce truc de dire ça pue pas du cul comparé aux autres, quoi. Je peux carrément les mettre à la suite des autres. Toi, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors moi, tu vois, c'est dur comme ça de faire un top des albums de Nas. Peut-être qu'on fera même une émission sur ça. Surtout que si tu reviens, mec, sur les trucs, tu vas te dire ah putain, en fait, il y a lui. C'est vrai. Mais disons que moi, j'ai It Was Written, j'ai peut-être Illmatic en 2. Moi, j'ai beaucoup aimé le Godson, on en a pas parlé. Mec, Godson. Alors ça, un jour, on va faire un thème spécial dessus, parce que franchement, Godson, c'est un album qui a été très sous-estimé de Nas, je trouve. Pense, Moi, mec, qui est juste excellent. Bon, j'ai pas aimé le son produit par Eminem, je le trouve dégueulasse. Ah mec, c'est une prod, ouais. Je me souviens plus. Ah oui, ok. Mec, Godson, c'est pour moi, il rentre facilement dans le top 3, top 4 des albums de Nas. J'ai parlé de Life is Good aussi. Tu vois, que moi je le mettrais pas. Donc, pour moi, ces albums-là, ils sont à part parce qu'ils sont ultra forts et pour moi, ensuite, ça, les KD arrivent juste derrière le KD. Ouais, logique. Le KD 3, le Magic 1, je sais pas dire. Et ouais, non, c'est cool. Et puis, c'est un propos qui est différent. C'est un Nas qui a une certaine maturité, qui prend un certain recul, qui parle à un autre public, un public qui a évolué aussi. Mais c'est un gars qui a bien vieilli dans la musique et c'est la preuve que voilà, on peut. Il a plus rien à prouver, tu vois. Il a plus rien à prouver. Je pense qu'il fait ses business aussi. Et puis de toute façon, on peut se dire que ben voilà, le mec, il a 50 ans. En fait, on peut évoluer avec son public. C'est ça. On n'est pas obligé de faire du jeunisme absolument. Et voilà, quoi. Non, franchement. Et j'espère que ça va inspirer d'autres artistes. J'aimerais voir un run de Raekwon. J'aimerais voir un run de. Alors, t'as encore des gens qui ont traversé le temps, des mecs comme Snoop, mais où tu sens que, au fur et à mesure, la qualité se perd. Et là, j'ai de mémoire, en tout cas, je vois pas d'autres artistes qui ont comme ça un deuxième prime à son âge. Mais je pense qu'il va donner envie à d'autres gens de dire, putain, en fait, tu vois, j'ai encore le droit, en fait, tu vois. Après, je pense que le débat sur l'âge, c'est déjà un débat très français. Je pense qu'aux States, ils sont un peu plus décomplexés. Ils l'ont, mais ils sont peut-être un peu plus décomplexés que nous. T'as raison. Parce que nous, on est quand même dans un truc où c'est une musique qui reste très jeune. Même si aux States, ça reste jeune. On voit Gay machin. 30 piges, c'est déjà vu. Mais en tout cas, Nas, big up, franchement. Big up, non. Il nous a fait plaisir. Il nous a fait plaisir. Et puis, Bon, mais espérons que vous avez kiffé l'épisode. Voilà, c'était le premier. Lâchez-vous en commentaire, si c'est bien. Aidez-nous à améliorer le truc, donnez-nous vos avis. C'est parti, hein. Et puis on va faire un 2 au moins. On va enchaîner sur le deuxième épisode. Ça marche.